À l'issue d'une période d'emprisonnement de 2 ans à Rome, selon toute vraisemblance, Paul avait été relâché et était reparti évangéliser. Passant par Corinthe, il avait rejoint Éphèse, où il avait passé l'été, effectuant plusieurs visites dans la région de la vallée du Lycus, notamment pour y rencontrer Philémon et les églises de Colosse, de Hiérapolis et de Laodicée. Lorsqu'était arrivé le printemps, il avait embarqué, probablement accompagné de Luc, à destination de l'Espagne, où il avait exercé son ministère jusqu'au printemps 65. Mais à cette époque, il avait repris le chemin de Rome, ayant appris le malheur qui avait frappé la ville et son Église. Le 18 juillet 64, en effet, Rome avait connu l'incendie le plus meurtrier et le plus dévastateur de son histoire. Celui-ci avait d'abord été attribué au hasard, mais au fil du temps, une rumeur avait vu le jour et les soupçons du peuple s'étaient portés sur Néron lui-même. Alors, voulant coûte que coûte détourner de lui l'indignation publique, et connaissant la haine du peuple pour les chrétiens, Néron avait décidé d'accuser les chrétiens du crime qu'on lui imputait, et les avait condamnés au plus cruel supplice. Lorsqu'il avait appris la nouvelle des persécutions à l'égard des chrétiens à Rome, Paul, pressentant la possible extension des persécutions à toutes les provinces de l'Empire, avait repris le chemin de l'Est, impatient de retrouver ses frères et voulant affermir leur foi. Il était donc parti avec Tite pour l'île de Crète, où il avait laissé son disciple, tandis que lui-même avait rejoint Éphèse, puis encore la Macédoine, en passant par Philippe. C'était vraisemblablement lors de ce séjour en Macédoine que Paul avait écrit la première épître à Timothée. Timothée était le disciple le plus fidèle et le plus aimé de Paul. Il avait été constamment aux côtés de l'apôtre, et à la libération de celui-ci, il avait encore accompagné l'apôtre jusqu'à Éphèse, où il était demeuré à sa demande. Là, il avait rencontré toutes sortes de difficultés, des hérétiques qui discutaient sans fin, certains qui voulaient jouer au docteur de la loi. En réfléchissant aux différents aspects du travail qu'il avait laissé à son collaborateur, Paul avait dû penser qu'il lui serait utile d'avoir une sorte de description de fonction écrite qui lui permettrait de mieux maîtriser les diverses tâches de sa mission et de situer ses priorités. Ainsi, la lettre de Paul donnait une définition du véritable serviteur de Jésus-Christ. Son caractère, son équipement, ses méthodes, son œuvre, et expliquait à Timothée comment il devait enseigner, exhorter, diriger le culte public et choisir ses collaborateurs. Elle constituait aussi un ordre de mission officiel pour justifier son action. Après cette lettre à Timothée, Paul écrivit une autre lettre, à Tite cette fois. Tite était un chrétien d'origine païenne, converti par l'apôtre Paul, sans doute à Antioche de Syrie, au début de son ministère. Il avait été l'un des fidèles collaborateurs de l'apôtre durant les 3 années que celui-ci passa à Éphèse. Plus tard, il avait été chargé de porter une lettre à Corinthe et de ramener cette église à une attitude plus loyale envers son fondateur, qui, après les nouvelles alarmantes transmises par Timothée, s'était rendu lui-même à Corinthe et avait été offensé en pleine église. Grâce à l'intervention de Tite, l'église s'était repentie et avait changé d'attitude envers Paul. Et lorsque celui-ci était arrivé à Corinthe, il avait trouvé une église apaisée où il avait pu jouir de la quiétude intérieure nécessaire à la rédaction de l'épître aux Romains. Après la première captivité de Paul à Rome, Tite avait encore travaillé avec l'apôtre sur l'île de Crète. Comme les églises y étaient inorganisées et ravagées par des faux docteurs, Tite, qui semblait être l'homme de la situation, resta sur l'île en attendant que Paul lui trouvât quelqu'un pour le remplacer. Paul écrivit cette épître à Tite pour lui demander d'établir des anciens dans chaque église.
pour le prévenir qu'il prévoyait d'envoyer Artémas ou Tychique afin de le remplacer en Crète, et pour lui demander de le rejoindre ensuite à Nicopolis, en Épire, où il comptait lui-même se rendre durant l'hiver et où il lui confierait une autre tâche. Cette lettre, à en-tête officielle, devait en même temps servir à Tite d'ordre de mission, dont il pourrait faire état, si besoin était, devant des opposants qui mettraient son autorité en question. Je t'ai laissé en Crète, écrivait Paul, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. La Crète était la plus grande île de la Méditerranée. Dans l'Antiquité, ses habitants avaient mauvaise réputation. On les traitait de fourbes, de menteurs, de méchantes bêtes, de goinfres paresseux. L'ivresse et les rixes y faisaient partie des scènes quotidiennes. L'apôtre donna donc à son délégué Tite des instructions précises concernant tout d'abord les qualifications des anciens. En effet, l'état moral déplorable de l'environnement avait contaminé l'Église et Paul était obligé de préciser de manière rigoureuse les conditions à poser pour ceux qui aspiraient à la charge d'anciens. Ce devaient être des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il fallait que le responsable soit irréprochable. Il ne devait pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il devait au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de l'ouïe, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Plus loin dans sa lettre, Paul ajouta des exhortations spécifiques à adresser aux diverses catégories de membres d'Église. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Paul, enfin, mentionna les caractéristiques d'une prédication adaptée à la situation en Crète. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. D'autre part, en ce qui concernait les faux docteurs d'origine juive qui ravageaient l'Église,
il fallait sans tarder leur fermer la bouche, sans se laisser mépriser par personne. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, écrivait l'apôtre, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Ces faux docteurs se faisaient en effet payer pour leur enseignement, alors même que leur conduite n'était guère recommandable. Ils étaient abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ils colportaient des fables judaïques et imposaient des commandements humains, étant passionnés pour les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Il n'y avait donc rien de mieux à faire que de leur fermer la bouche. Conformément aux instructions données par Paul, Tite retrouva l'apôtre à Nicopolis au début de l'hiver qui suivit. Nicopolis était la ville la plus importante de l'Épire, sur la côte de la mer Adriatique. La ville avait été fondée par César Auguste en souvenir de la bataille d'Actium remportée à cet endroit sur Marc-Antoine et Cléopâtre en 31 avant Jésus-Christ. Paul désirait passer l'hiver dans cette ville avant de reprendre au printemps la direction d'Éphèse par la voie égnatienne via Thessalonique, Philippe, Néapolis et Troas. Le printemps venu, Paul et Tite empruntèrent comme prévu la voie égnatienne pour se rendre à Éphèse. Arrivé à Troas, Paul laissa chez Carpus ses parchemins et son manteau d'hiver, dont il n'aurait plus besoin durant l'été. Mais cet été-là, à Éphèse, à moins que cela ne soit déjà à Troas, Paul fut à nouveau arrêté sous l'instigation d'Alexandre et transféré à Rome. Alors que Timothée, en larmes, restait à Éphèse, plusieurs collaborateurs de Paul accompagnèrent l'apôtre. Il y avait Trophime, qui, malade, s'arrêterait à Milet. Il y avait Éraste, qui serait laissé à Corinthe. Il y avait Crescens, qui serait envoyé ensuite en Gaule. Il y avait Tite, qui retournerait en Dalmatie. Il y avait aussi Démas, mais celui-ci abandonnerait l'apôtre par amour du siècle présent et se rendrait à Thessalonique. Il y avait enfin Luc, qui resterait seul avec Paul à Rome, tandis que Tychique retournerait à Éphèse, porteur de la deuxième épître à Timothée. À Rome, cette seconde captivité se révéla bien plus pénible que la première. J'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur, écrirait Paul à Timothée.
À l'époque de sa première captivité, Paul avait été accueilli par les chrétiens sur la voie appienne et avait pu profiter de leur soutien pendant toute la période de son incarcération. Mais cette fois-ci, il n'y avait personne pour le recevoir. Le climat était différent depuis la persécution féroce de Néron. L'opinion publique était hostile et les chrétiens n'osaient témoigner en faveur de Paul, car personne n'avait le courage de s'afficher ouvertement chrétien. Paul prévoyait sa condamnation et voyait venir la fin. Il se sentait abandonné de tous. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, écrirait-il. Tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Malgré ses craintes, lors de sa première comparution devant le juge, Paul put encore éviter la condamnation à mort, reportant un peu l'échéance finale. Grâce à cela, pendant la longue pause entre la première et la deuxième audience, il eut le temps de prier et de réfléchir. Et le vieillard qu'il était devenu rassembla ses forces pour rédiger sa dernière lettre. C'était un mot d'adieu à Timothée, son disciple bien-aimé. Lorsque la deuxième séance du tribunal fut imminente, il savait qu'elle se terminerait par sa condamnation. Il n'avait plus d'espoir. Pour ma part, en effet, écrivait-il à Timothée, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Le but immédiat de cette deuxième lettre à Timothée était de demander à celui-ci de venir à Rome dès que possible. Paul n'avait aucun espoir d'être libéré et il désirait vivement revoir une dernière fois le disciple qu'il aimait comme un fils, sans doute pour lui transmettre ses dernières volontés et recommandations. Il n'avait pas honte de dire combien Timothée lui manquait et avec quel grand désir il attendait sa visite. Hâte-toi de venir me rejoindre au plus vite. Et un peu plus loin encore, hâte-toi de venir avant l'hiver, écrivait-il. En venant, Timothée devait aussi amener Marc et apporter les affaires de Paul laissées à Troas. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Dans la prison souterraine humide et glaciale où il avait été enfermé, le vieux Paul avait très froid. Son manteau lui permettrait de se réchauffer un peu. Quant à ses rouleaux de notes personnelles, il voulait y mettre de l'ordre avant de les confier à Luc et à Timothée. Cependant, craignant que Timothée n'arrive trop tard, Paul lui dit déjà l'essentiel dans cette lettre qui sera le dernier document écrit de l'apôtre. Celle-ci, par les nombreuses directives qu'elle contenait, avait donc un caractère testamentaire. À Éphèse, Timothée se trouvait engagé dans une position de responsabilité qui semblait parfois le dépasser. Combattre les faux docteurs, organiser le culte dans l'Église, choisir des évêques et des diacres, pourvoir aux besoins des veuves, enseigner la saine doctrine. Ses épaules étaient bien frêles pour de telles charges. Il devait avoir 35 ans, sa santé était délicate et il était plutôt timide. Il avait besoin d'être exhorté et de recevoir encore des instructions supplémentaires précises sur certains points. Ainsi, après sa mort, Timothée saurait exactement ce qu'il devait faire pour rester fidèle à la pensée de Paul. Les impératifs à la deuxième personne du singulier y abondaient,
donnant à l'épître un caractère très personnel. Dans la section centrale, les consignes ne concernaient d'ailleurs que Timothée et non pas la communauté. Et Timothée, ne sachant pas s'il reverrait son maître, dut bien lire cette lettre comme l'expression de ses dernières volontés. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu, lorsque j'ai posé mes mains sur toi, écrivit l'apôtre. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Et Paul de poursuivre. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. À côté de ces instructions et encouragements, comme dans beaucoup de dernières paroles, le regard de l'apôtre se posa à la fois sur le passé, le présent et l'avenir. Ainsi, sur l'avenir, Paul écrivit : Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi
de ces gens-là. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ces derniers passages contenaient des prophéties précises concernant l'apostasie qui marquera les derniers jours. Ce seront des temps difficiles où les hommes refuseront la saine doctrine. Tout en gardant l'apparence de la piété, ils renieront ce qui en fait la force. L'apôtre voyait déjà un signe avant-coureur de cette apostasie dans la multiplication des faux docteurs dans les églises. Enfin, dans cette lettre à Timothée, Paul cita 23 noms de personnes à qui, comme dans un testament, il léguait son appréciation ou sa désapprobation. Ainsi, Onésiphore se vit attribuer un héritage plus précieux et plus durable que toutes les richesses matérielles. Loïs, Eunice, Marc, Luc obtinrent le satisfecit de l'apôtre. Mais d'autres, comme Phygelle et Hermogène, Hyménée et Philète, Démas et Alexandre, reçurent un blâme. Dès qu'elle fut écrite, la lettre fut portée à Timothée par Tychique, qui demeura à Éphèse pendant que Timothée se rendit à Rome. Paul, condamné à mort, fut conduit par un groupe de soldats vers la pyramide de Cestius, près du mur sud de la ville de Rome. Le cortège emprunta alors la voie d'Ostie. Une fois arrivé à l'endroit de l'exécution, dans un vallon désert appelé les eaux Salviennes, non loin des portes de Rome, Paul se tourna vers l'Orient pour prier longuement. Remettant son esprit entre les mains du Père, il termina sa prière en hébreu pour être en communion avec les patriarches. Puis, il tendit son cou, sans plus prononcer un mot. En tant que citoyen romain, Paul fut décapité. Nous pouvons croire que c'est en paix qu'il livra sa tête au bourreau, car si pour lui, vivre c'était Christ, pour lui aussi, mourir était un gain.
il aimait mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Après la mort de Paul, ses épîtres semblent avoir été oubliées un temps. Le petit groupe d'amis et de collaborateurs de Paul fut dispersé. Le courant judéo-chrétien, qui avait combattu l'apôtre des nations pendant des années, sembla l'emporter. On vit péricliter les églises fondées en Macédoine et en Galatie. Celles de Corinthe et d'Éphèse passèrent sous l'autorité de ceux qui l'avaient ardemment combattu. Ce fut aussi à cette époque que Jérusalem fut détruite par les Romains, un épisode désastreux pour Israël. La rébellion contre l'occupant avait gagné l'ensemble de la Judée et quelque temps plus tôt, en septembre 66, un gouvernement insurrectionnel avait été proclamé à Jérusalem. Ainsi commença la guerre juive, racontée avec un superbe pouvoir d'évocation par l'historien de l'époque, Flavius Joseph. Vespasien et ses légions mirent 3 ans pour écraser les insurgés de Galilée, puis ceux de Judée, et en 70, son fils Titus entreprit devant Jérusalem un siège qui dura 4 mois. À la fin, il ne resta qu'une ville anéantie, un temple incendié et une forêt de Juifs crucifiés. Les archives d'Israël disparurent en fumée et le pays des Juifs fut rayé de la carte jusqu'en 1948. Une douzaine d'années après la destruction de Jérusalem, Luc publia son livre sur les Actes des Apôtres, qui remit à l'honneur le ministère de Paul. On se rendit alors compte que les communautés avaient conservé les lettres de Paul, et vers 85-90, les églises héritées de Paul estimèrent qu'il était de leur devoir de faire connaître à leurs frères chrétiens les écrits de leur maître. Elles décidèrent donc d'exhumer les épîtres de Paul. Mais c'était une tâche difficile que de retrouver tous les textes d'origine, car souvent ils avaient été mal conservés, écrits à la hâte sur du papyrus de médiocre qualité. L'humidité, le feu ou les rats en avaient rendu illisibles certains passages. Mais on parvint tout de même à diffuser vers 95 une collection de 13 lettres de Paul, et celles-ci furent copiées et recopiées, puis diffusées dans la plupart des églises du bassin méditerranéen. L'influence d'hérésie au IIe siècle obligea les chrétiens à fixer un canon, une liste officielle des écrits normatifs de la Nouvelle Alliance,
tel le fragment de Muratori. Après les 3 premiers siècles, les églises reconnurent formellement les livres qui faisaient autorité, et des listes en furent établies. Une liste, identique à la nôtre, est citée par Athanase dans une lettre en 367. Au temps des conciles du IVe siècle, la pensée de Paul s'imposa aux pères de l'Église, et Augustin fit alors de Paul son maître à penser. Il s'agissait d'une véritable reconquête. Au cours du Moyen Âge, la chrétienté latine exalta Pierre au détriment de Paul. Le pêcheur du lac de Tibériade, marchant sur les eaux, parlait davantage à l'imagination des braves gens que l'apôtre philosophe, démontrant en grec que la justification se faisait par la foi et non par les œuvres. On n'étudia plus alors les épîtres que dans quelques monastères. Mais un nouveau retour de Paul eut lieu au temps de la Renaissance, au XVIe siècle, époque où l'imprimerie de Gutenberg donna à une société cultivée l'accès aux grands textes, et où l'on découvrit la portée et la force des épîtres. En 1515, un religieux catholique allemand, maître en philosophie de l'université d'Erfurt, appartenant au couvent des Augustins de Wittenberg, et professeur à l'université du même nom, étudia l'épître aux Romains. C'était Martin Luther, qui redécouvrit comme principe théologique dominant la doctrine du salut par la foi. Dieu n'exige pas de l'homme la justice, mais l'offre gratuitement à ceux et à celles qui croient en Jésus-Christ. L'homme devient juste sans l'œuvre de la loi, seulement par la foi. Avec les 95 thèses de Wittenberg naquit la Réforme. Pour devenir universel, le message de Jésus avait besoin de Paul. Il a été et demeure encore aujourd'hui le théologien de l'universalisme, l'apôtre des nations.